Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons avec un peu de décalage, c'était au début de la semaine, c'était mardi dernier, ou mercredi en fonction de certaines traditions locales, c'était la fête de Saint-Denis, le premier évêque de Paris. C'est quelque chose qui, évidemment, pour nous qui sommes ses successeurs, malgré toute notre indignité, nous sommes aussi une communauté orthodoxe, située à Paris, et comme lui, nous vivons justement dans une époque où le christianisme n'est pas encore, pour lui c'était pas encore, et pour nous ce n'est plus la religion d'État, donc c'est une communauté minoritaire, c'est une communauté justement qui est ici dans cette chapelle des catacombes. Donc nous sommes dans une époque, c'est ce que disent souvent les anciens orthodoxes, qui ressemblent de plus en plus finalement à ce qui était le christianisme des premiers temps. Le christianisme que l'on vit, notre vie paroissiale ressemble de plus en plus justement à ce que vivaient les premiers chrétiens, c'est-à-dire des communautés très petites, avec justement tout le monde, une assez grande proximité, j'espère, une assez grande charité aussi entre les membres. En tout cas, voilà, on n'est plus à l'âge justement des cathédrales gigantesques comme Sainte-Sophie de Constantinople, dans laquelle il pouvait y avoir chaque dimanche des milliers de personnes qui communiaient justement dans une église qui était soutenue par le pouvoir impérial. Donc nous sommes dans ces temps qui ressemblent aux premiers, les derniers ressemblent aux premiers, les premiers seront les derniers, comme nous le dit le Seigneur. Et donc notre patron au ciel, c'est Saint-Denis, dont on sait qu'il a fini martyr, et qu'il a notamment donné son nom à un quartier très connu de la capitale, qui s'appelle Montmartre, puisque Montmartre, c'est la contraction du Mont des Martyrs, puisque c'est là où Saint-Denis a été exécuté, donc parce qu'il était chrétien, par les autorités romaines qui avaient juridiction sur la Gaule à cette époque, avec donc ces deux compagnons qui l'ont aidé aussi à évangéliser la Gaule, qui était rustique et élétaire. Aujourd'hui, si on regarde, si on essaie de lire dans les synaxaires, dans les vies des saints, etc., ce qui est communément admis, c'est que notre patron n'est pas Denis l'Aréopagite, n'est pas celui que saint Paul a converti, le philosophe athénien que saint Paul rencontre sur la montagne de l'Aréopage. Et pourtant, la tradition nous enseigne au contraire que c'est exactement le même personnage. C'est lui aussi qui a écrit justement la hiérarchie céleste, la théologie mystique, et toutes ces œuvres absolument extraordinaires qui font partie vraiment du patrimoine de l'Église orthodoxe, et justement qui nous apprennent tout le symbolisme de nos sacrements dans la hiérarchie ecclésiastique. Il parle de tout cela, ce que représentent nos sacrements, pourquoi justement tel geste, ou telle couleur, ou tel symbole est utilisé dans la liturgie chrétienne. C'est lui aussi qui nous parle de la théologie positive, c'est-à-dire ce qu'on peut savoir de Dieu, et de la théologie négative. Et dans justement, sur cet aspect-là, c'est sans doute le Père qui est le plus extraordinaire et le plus utile dans la vie mystique, puisque il fait en sorte justement dans ses ouvrages que nous laissions de côté toute conception de Dieu qui pourrait être trop anthropomorphe, trop ressembler à l'homme, pour montrer que Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Bien sûr qu'il existe, mais il est au-delà de ce qu'on appelle l'existence. Évidemment, il est amour, mais il est au-delà de ce que nous considérons comme amour. Évidemment, il est justice, mais sa justice est bien supérieure et bien au-delà de ce que l'on entend par là. Donc ce personnage absolument extraordinaire, donc philosophe païen, converti à Athènes par saint Paul, devenu un des disciples des apôtres, qui assiste à la dormition de la Mère de Dieu, qui y est transporté par miracle, donc il se retrouve avec les autres apôtres autour de la Mère de Dieu au moment
où elle rend son âme à son fils, et juste avant de ressusciter dans son corps. Donc il est vraiment une des très très grandes figures, et donc envoyé déjà très âgé pour évangéliser donc effectivement la Gaule, qui fait partie de l'Empire romain. Les apôtres sont allés prêcher l'évangile dans tout l'Empire. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas eu nos propres apôtres dans ce qui ne s'appelait pas encore la France. Et donc on dit que c'est l'évêque de Rome de l'époque, qui, si ma mémoire est bonne, c'était Saint Clément, donc un des successeurs justement de Saint Pierre et Paul, à la tête de l'église de Rome, qui l'a donc envoyé ici, et donc il finira sa mission à plus de 100 ans. Donc on est au 1er siècle à peu près, donc martyrisé pour la foi au Christ. On le représente souvent en Occident, et surtout en Occident, parce que précisément comme il est mort ici, la fin de sa vie a été surtout consignée chez nous, ici, là où il a subi le martyre. On le représente souvent ayant sa tête sous le bras, parce qu'une fois qu'il a été exécuté par les autorités romaines, il a, dit-on, ramassé sa tête et il s'est mis à marcher. Il a marché jusqu'au village qui, à l'époque, c'était même la campagne, hein, il n'y avait pas encore de village, jusqu'à un endroit où il voulait être enterré et où il s'est allongé, et qui aujourd'hui s'appelle Saint-Denis. Saint-Denis s'appelle Saint-Denis pour ça, hein, c'est parce que c'est le lieu de sépulture de Saint-Denis de Paris, de Saint-Denis l'Aréopagite, donc qui est à la fois le patron d'Athènes et de Paris, le patron de tous les philosophes aussi, hein, notre protecteur. Et voilà, il a marché donc de Montmartre jusqu'à Saint-Denis pour indiquer là où il voulait être enterré. C'est élevé très très tôt une église, d'abord modeste, puisqu'on était encore sous domination romaine païenne, et puis finalement ça a été de plus en plus beau, jusqu'à être effectivement la basilique que l'on connaît aujourd'hui, cette basilique gothique magnifique où sont enterrés la plupart des rois de France. Évidemment, malheureusement, avec la Révolution française, elle a été profanée, mais néanmoins il reste encore là-bas un certain nombre de restes, de reliques sacrées, un signe, hein, à la fois donc des fondateurs du christianisme en Gaule, et également de nos rois, et en particulier de nos rois orthodoxes, hein, puisque c'est l'actuel monument gothique donc du XIIe ou du XIIIe siècle, hein, a été bâti sur une autre église qui était plus ancienne. Donc voilà, donc depuis le début de la dynastie mérovingienne, depuis le début de justement de la monarchie orthodoxe en France, les rois ont été enterrés. Et bah donc voilà, donc l'apôtre Paul dans l'épître d'aujourd'hui nous dit: souvenez-vous de vos chefs, souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, souvenez-vous de vos évêques, de ceux qui vous commandent. Et effectivement, j'ai à cœur qu'on se souvienne de Saint-Denis, qui est justement le très laissé de côté, très oublié aujourd'hui. Et les orthodoxes, même parisiens, effectivement, n'ont pas beaucoup ce culte qu'ils devraient avoir de Saint-Denis. Donc par ces prières, les prières du saint docteur de l'Église, disciple des apôtres, évêque d'Athènes, évêque de Paris et martyr Saint-Denis, voilà, que la foi orthodoxe se développe le plus possible, à la fois dans nos cœurs, dans nos âmes, mais aussi autour de nous, dans cette ville qui jadis fut orthodoxe, et que tout ça puisse nous conduire, comme le dit justement Saint-Denis, vers la Trinité suressentielle, au-delà justement de la ténèbre, dans ce silence qui est celui du royaume à venir, dans ce silence qui est l'union, qui marque l'union complète, définitive et totale avec la Trinité sainte. Amen.